Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la liturgie nous prépare toujours à la réception du Saint-Esprit dimanche prochain pour la Pentecôte. En particulier, Saint Pierre nous exhorte à exercer la charité qui couvre beaucoup de péchés. Et on pense beaucoup à la pénitence, réparer ses péchés, c'est faire pénitence, mais il ne faut pas oublier que la charité répare encore plus de péchés. Et plus on aime Dieu et le prochain, plus nos péchés sont effacés, réparés dans la justice de Dieu. Et la phrase la plus essentielle qui résume le mieux cette charité est celle-ci: que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu, comme étant de fidèles dispensateurs des multiples bienfaits de Dieu. Vous voyez, cette phrase s'applique à toutes sortes de biens que nous avons reçus, les biens spirituels, les biens corporels, les biens financiers, les biens immobiliers. Tout est don de Dieu. Si nous les avons reçus, ce n'est pas pour que nous en jouissions égoïstement pour nous tout seuls. Tous ces biens doivent être mis au service des autres. Et ce qui est à la base de cette charité, qui est l'étape absolument indispensable, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de parler de servir les autres, ce n'est pas la peine de parler de l'hospitalité, voyez, si à la base, il n'y a pas la justice. La justice, c'est la vertu qui soutient toutes les autres. Pareil, vouloir être prudent en étant injuste, ça n'a pas de sens. Vouloir être tempérant en étant injuste, ça n'a pas de sens. La justice, c'est vraiment la base. Non seulement la base, mais c'est aussi le sommet. Ce n'est pas simplement une vertu, c'est la vertu. Ce n'est pas simplement la vertu, c'est la sainteté. Qu'est-ce que la sainteté? C'est la justice. Le plus grand des saints, c'était Saint Joseph. Et comment l'Évangile appelle Saint Joseph? Saint Joseph était un homme juste. Voilà. Ça résume toute sa sainteté. Et cette justice, eh bien, il nous faut vraiment la méditer pour la mettre en pratique dans tous les domaines de notre vie. Et c'est une vertu qui n'est pas facile, qui contrarie nos mauvais penchants, qui contrarie nos blessures dues au péché originel. C'est tout un travail, ça demande des années, ça demande toute une vie pour nous rectifier, pour augmenter toujours plus notre justice au fur et à mesure que nous avançons dans la vie spirituelle. Et le modèle que nous avons ici en Bretagne pour la justice, eh bien, c'est Saint Yves. Saint Yves que nous avons fêté vendredi, le 19 mai, patron secondaire de la Bretagne, et pour nous non seulement un intercesseur, un protecteur, mais un modèle justement de pratique de la vertu de justice, puisque Saint Yves a été et avocat et juge ecclésiastique évidemment. Mais à l'époque, vous voyez, même les différends purement temporels entre catholiques se réglaient devant le tribunal de l'évêque. Ça ne se traitait pas en civil. Sauf les crimes ou les choses vraiment, les délits extrêmement graves. Mais je veux dire, les petits conflits de voisinage se réglaient devant le tribunal de l'évêque. Et Saint Yves, justement, nous a montré cet exemple magnifique, vous voyez, de l'exercice de la vertu de justice. Une des conditions
sine qua non pour pouvoir exercer cette vertu de justice, c'est le détachement des richesses, détachement des biens. L'esprit de pauvreté. Mais attention, de bien comprendre l'esprit de pauvreté. L'Église, à travers les siècles, mais spécialement à partir du 19e, où nous avons vu surgir toutes ces doctrines de l'enfer, des doctrines de gauche, socialistes, marxistes, anarchistes, enfin tout ce que vous voulez. Et la caractéristique de ces doctrines de l'enfer, c'est de faire la guerre, alors, aux riches, à ceux qui possèdent, aux capitalistes. Donc on excite l'envie. On excite l'amour des richesses par jalousie. Ils ont, moi j'ai pas. Donc on va susciter la guerre sociale, la guerre entre personnes de la même nation. Et les papes se sont empressés de faire une croisade contre toutes ces doctrines gauchistes. Le premier qui a commencé, c'est Léon XIII, avec l'encyclique Rerum Novarum. C'est une encyclique qu'il faut absolument lire, qui n'est pas du tout difficile à comprendre, mais qui remet les bons principes de fonctionnement de la société chrétienne. Et en particulier, la réaffirmation du droit de propriété, qui est à la base de tout, qui est un droit naturel, inné, que tout homme reçoit de Dieu. C'est un des bienfaits que nous recevons de Dieu à la naissance. Ce que saint Thomas appelle le droit des gens. Ce que c'est que le droit des gens? C'est le droit naturel que tout homme a par sa nature humaine. Le fait qu'il est un homme créé par Dieu, eh bien, il doit avoir des circonstances pour pouvoir épanouir sa vie humaine, pour pouvoir fonder une famille, la nourrir, la développer, et pouvoir justement vivre en société avec les autres familles, pas avec les autres individus. Notez-le bien. La justice, la propriété privée, ce n'est pas une question individuelle. Même si, effectivement, il y a des cas individuels, on est bien d'accord, ils ne sont pas exclus, hein. Mais l'Église n'envisage pas les individus. L'Église envisage toujours les familles. Pourquoi? Parce que la famille, c'est la première cellule, si vous voulez, l'unité de base, si je puis dire, de la société. Ce n'est pas l'individu. Ça, Léon XIII le rappelle très bien dans ses encycliques, et c'est redit à satiété par les successeurs. Oui. Donc ce droit de propriété est un droit sacré, d'où le commandement de Dieu. Déjà, du temps de Moïse, pourquoi Dieu dit à Moïse « Tu ne voleras pas » ? Parce que prendre le bien d'autrui, qui est sa propriété, va directement contre la loi de Dieu. Oui. Donc tous les marxistes sont des voleurs. Il faut appeler les choses par leur nom. Ces gens-là posent comme loi le principe du vol. Oui. Et cela va très très loin. Oui. Parce que aujourd'hui, nous voyons très bien que l'Église ayant totalement disparu, été éclipsée, règnent les lois démoniaques. Mais attention, comprenons bien quelles sont ces lois démoniaques. Oui, c'est immoral. On est d'accord, ça va contre la morale, oui. Alors on est choqué, on ne voit trop souvent que l'aspect moral. Luxure, bon, d'accord. Mais c'est beaucoup plus grave que ça. Ça met en cause
notre droit à posséder quelque chose. Et ça va jusqu'à contester aux hommes le droit, alors comprenez ce que je veux dire, de posséder une femme. Mais de posséder, c'est avoir un droit unique et exclusif sur une femme par le sacrement de mariage. Cela a été attaqué très très tôt dans le XXe siècle par le divorce. Alors on va dire le divorce est immoral, alors tout de suite on voit le côté, on peut avoir plusieurs femmes, on peut avoir plusieurs hommes dans sa vie. C'est pas la question. Ça c'est le moins grave. Le plus grave c'est l'injustice qui va contester à la racine ce droit que Dieu a donné à tout homme d'épouser une femme, donc d'être unis dans les liens du mariage jusqu'à la mort. Oui. Donc il y a une appartenance. Ce n'est pas une propriété comme un bien évidemment matériel, mais il y a une appartenance exclusive, c'est ça le contrat de mariage, jusqu'à la mort. Cela a été détruit par les lois iniques. Bon. Maintenant, nous sommes en 2023 et on est en train de nous donner... on nous explique tout à l'avance en plus, ils sont sympathiques, ils nous expliquent à quelle sauce ils vont nous manger. 2030, nous dit Monsieur Schwab, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Ça veut dire quoi, vous ne posséderez plus rien? Vous dire, mais attendez, excusez-moi, j'ai mon titre de propriété, c'est chez le notaire, ça ne vaudra plus rien. Vous ne serez plus propriétaire de votre maison que vous avez achetée, signée chez le notaire. Parce que la loi vous dira, maintenant ça appartient à l'État. Pas compliqué. Parce que, ils y vont par étapes. D'abord, on va vous laisser la maison. Chez le notaire, ça sera bien marqué, la maison elle est à vous. Sauf que le sol sur lequel vous avez construit la maison n'est pas à vous. Le terrain qu'il y a autour de votre maison n'est pas à vous. Déjà, ça nous sera volé. Et puis, l'étape suivante, la maison nous sera volée, puisque nous n'aurons, malgré les papiers qu'on aura signés, malgré l'argent qu'on aura dépensé, ça ne sera plus à nous. C'est ça, monsieur, ce qui nous attend en 2030. Prenons bien conscience. Et ça, c'est la marque de Satan. C'est du communisme poussé jusqu'à ses dernières limites. Puisque je vous rappelle que dans la société de M. Schwab, les enfants, alors déjà maintenant, puisque les ministres de l'Éducation nous ont expliqué que les enfants n'appartiennent pas aux parents. Vous n'êtes pas propriétaire, entre guillemets, de vos enfants. Les enfants sont la propriété de l'État. Donc l'État décide qu'à partir de 3 ans, il doit aller à l'école et vous n'avez pas votre mot à dire, parce que l'enfant appartient à l'État. Dans la société de 2030, c'est la femme qui appartient à l'État et l'homme qui appartient à l'État, et que donc toutes les femmes appartiennent à tous les hommes. Il n'y a plus de couple exclusif. Mais dans la loi, lisez 1984 d'Orwell, c'est très bien expliqué. C'est la société qui nous attend. Et il nous faut donc défendre ce droit inné, naturel, inaliénable, de posséder souverainement, d'avoir une domination sur nos biens, sur notre travail, sur tout ce que nous produisons, pour pouvoir échanger selon les lois de la justice, qui, je vous le rappelle, a pour définition rendre à chacun ce qui lui est dû. Pourquoi ça lui est dû? Parce qu'il en devient propriétaire. S'il n'est pas propriétaire de la chose qu'il acquiert, j'ai rien à lui donner. Oui. Donc toute relation de justice est détruite si on conteste le droit de propriété avec sa conséquence de l'application concrète de la propriété privée.
Ce n'est pas, ce que je vous dis en ce moment, hein, ce n'est pas de la politique. Ce que je vous dis en ce moment, c'est de la morale. C'est un droit divin. Et ce qui va avec le droit de propriété, qu'il nous faut défendre et qu'il nous faut retrouver, et que nous avons trop souvent abandonné, on a commencé par abandonner cela, et une fois qu'on a abandonné le travail, la qualité de notre travail, la personnification de notre travail, eh bien, on considère que la propriété n'a plus de sens. Vous voyez ? On accepte que la propriété privée n'ait plus de sens. Ce qui va avec la propriété privée et le droit de propriété, c'est que le travail que nous allons fournir pour développer cette propriété est quelque chose de personnel, est une marque personnelle, est un prolongement de ma personnalité. Chacun, nous avons une maison selon notre style, selon nos goûts. Nous travaillons d'une certaine façon, par exemple, et un collègue qui a le même métier que nous ne va pas travailler de la même façon. Il va mettre sa marque personnelle. C'est vrai aussi, même dans l'agriculture. Hein. Vous avez alors, à condition que, encore une fois, il y ait de la personnalité, qu'on mette de soi-même dans son travail. C'est-à-dire qu'on considère son travail comme un art et pas comme une application totalement stupide de règlements qui viennent du ministère de l'Agriculture. Oui. Parce que là, à ce moment-là, tous les champs sont pareils, tous les élevages sont pareils, tous les élevages sont nourris avec la même nourriture, oui, et ils se ressemblent tous et ils ont tous le même goût. Il faut arriver dans l'assiette. Je parle d'un agriculteur qui, justement, est propriétaire de son exploitation et qui met de sa personnalité, qui va choisir une race de vache, par exemple, qui soit la meilleure, qui va pas être les vaches qu'on voit dans tous les champs de France, hein, noires et blanches partout, oui, par exemple, qui va cultiver sa terre d'une certaine façon, parce qu'il va y mettre tel produit naturel, il va respecter le sol, etc., etc. Il y a tout un tas de multitude de détails, voyez, qui est l'expression de la pensée de l'agriculteur, qui est sa marque personnelle. Mais attendez, si l'étable, les bêtes, les champs ne lui appartiennent pas, c'est pas à lui, c'est à l'État et il travaille uniquement pour l'État. Hein, ça, c'est le kolkhoz soviétique. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus aucune motivation au travail. C'est-à-dire qu'on fait le minimum, et encore, et on le bâcle, et on n'y ajoute absolument aucune qualité particulière. C'est la ruine de la société. On a bien vu qu'au bout de 70 ans, dans quel état était l'Union soviétique avec ce régime-là. Enlever le droit de propriété, c'est la destruction des familles, c'est la destruction de l'ordre naturel, et c'est la destruction de la nature humaine. Saint-Yves nous donne un exemple absolument magnifique d'exercice de la justice. Dans cette histoire qu'il a vraiment vécue et qui est représentée dans, pas toutes, mais une grande partie des églises en Bretagne, quand on représente Saint-Yves, bon, il peut être représenté tout seul, mais il est souvent représenté avec deux personnages de chaque côté. D'un côté, vous avez un personnage qui est très bien habillé, on peut dire que c'est quelqu'un qui a des moyens financiers, et puis de l'autre côté, vous avez un pauvre miséreux en haillons, voyez, qui se tient tout... L'autre est très fier et regarde Saint-Yves, et le deuxième est tout modeste. Et la statue s'appelle Saint-Yves entre le riche et le pauvre. Alors, quelle est l'histoire
de cette statue, que représente cette statue, que même si nous la connaissons, attention, hein, écoutez, parce que on la connaît, mais très peu la comprennent, et encore moins la mettent en pratique. L'histoire est la suivante. Cet homme riche était voisin d'une famille pauvre, hein, qui avait peu de moyens, et donc ce riche prétendait que les odeurs de la cuisine venant de ce pauvre l'incommodaient. Donc il porte plainte auprès du tribunal pour dédommagement. Vous voyez ? Je suis lésé dans mon odorat, donc cet homme-là doit me payer des dédommagements. Ça fait des années que ça dure, j'ai été le trouver, je lui ai demandé de changer sa façon de cuisiner, etc. Il n'a rien voulu entendre, donc il me doit 10 pièces d'or. Je réclame auprès du tribunal 10 pièces d'or. Que fait Saint-Yves? Il convoque le pauvre. Et donc, déjà, il reçoit la plainte. Une plainte absolument hallucinante. Quand même, Saint-Yves aurait pu dire, bon, bah, écoutez, monsieur, je suis désolé, mais là, vous exagérez, hein, je peux pas vous suivre, on va pas faire un procès à ce pauvre homme. Non, 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 Saint-Yves ne dit pas ça. Saint-Yves dit, très bien, monsieur, je convoque le pauvre. Et il juge l'affaire. Et il condamne le pauvre. Vous voyez? Il dit, monsieur Untel, je vous condamne à verser au tribunal 10 pièces d'or. Le pauvre, il est effondré. Il dit, comment je vais faire? Je suis incapable de payer une telle somme. Alors, remarquez la vertu de cet homme. Il n'a pas sorti un couteau pour égorger Saint-Yves. Il n'a pas fait une jacquerie. Il n'a pas fait une manifestation devant le tribunal en disant « Soutenez-moi, je suis victime d'une horrible manipulation, etc. » Vous voyez ce que je veux dire? Non, non. Quand même. Donc déjà, première leçon, le pauvre, il accepte le jugement. Il accepte la condamnation. Et comme c'est un bon chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander l'aide du ciel. Il va aller prier. Il va prier à Sainte Vierge. Il va prier Saint Joseph. Et comme c'est dit dans l'Évangile, cherche, trouve. Qui cherche, trouve. Pas compliqué. Et il applique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord se creuser les méninges. Il va dire, mais comment vais-je faire pour gagner de l'argent? Et puis, il cherche, il trouve, il demande, il va travailler beaucoup, mais il va trouver le travail qui rapporte le plus. Parce que 10 pièces d'or, ça ne se gagne pas comme ça. Donc, il va chercher à gagner beaucoup d'argent. Le miséreux qui n'a pas les moyens, il sort les mains des poches, il va arrêter d'être pauvre. Saint-Yves, deuxième leçon, explique aux pauvres, t'arrêtes d'être pauvre. D'accord? Alors, il y aura toujours des pauvres, comme dit Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont incapables de gagner quoi que ce soit, ils ne sont même pas capables de travailler. Il y aura toujours des handicapés. Vous comprenez? Oui, et ces personnes-là, eh bien, doivent être l'objet de notre charité, on doit les soutenir. Mais quelqu'un qui a toutes ses capacités, quelqu'un qui a toute sa force physique, quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens, t'arrêtes de flâner, t'arrêtes de dire « Oh, je peux rien, oh, mais de toute façon, c'est comme ça, oh, mais de toute façon, les gens, ils veulent pas me faire travailler, oh, puis de toute façon, j'ai été demandé, ils m'ont refusé, oh, ben, il n'y a rien à faire, et puis je reste chez moi. » C'est ça, être catholique? Ah, mais je suis pauvre, moins j'ai d'argent, plus je suis saint. Ah bon? Être un saint, c'est rien avoir dans son porte-monnaie? C'est nouveau, ça. Justement, Saint-Yves explique à cet homme, t'arrêtes d'être pauvre, mon gars. Tu te sors les mains des poches et tu vas devenir riche. Faut devenir riche. Parce qu'il va falloir que tu payes l'autre. Alors, il est humble, il accepte, il ne se révolte pas. 3,
il devient riche. Alors, Saint-Yves est bon, Saint-Yves est juste. Il ne lui dit pas, tu ramènes les pièces d'or dans 3 semaines. Hein, il lui a laissé le temps. Il ne lui met pas le couteau sous la gorge. Mais il exige qu'il ramène les 10 pièces d'or. Et le pauvre s'exécute. Le pauvre, qui est devenu riche, amène les 10 pièces d'or dans sa bourse. Donc Saint-Yves convoque le riche et lui donne aussi une leçon au riche. Il dit, qu'est-ce que c'est que la justice? C'est une réparation proportionnée. Exactement, vous avez subi un tort, eh bien, le pauvre doit réparer le tort exactement comme vous l'avez subi. Voyez, et pas exiger de lui qu'il paye une fortune pour un tout petit tort. Donc, quel est votre petit tort, monsieur? Votre odorat a été indisposé. Alors, attendez, on va vous donner la jouissance par un autre sens. C'est l'oreille. Donc, il prend la bourse du pauvre et puis il fait teinter les pièces d'or. Vous entendez comment c'est ce doux bruit, ce doux son des pièces qui s'entrechoquent? Voilà, ça suffit. Alors maintenant, on rend les 10 pièces d'or aux pauvres, et puis, monsieur, vous pouvez rentrer chez vous, vous êtes dédommagé. Mais c'est la justice. Le nez a été incommodé, l'oreille a été réjouie. Maintenant, tu rentres chez toi. Par contre, le pauvre, et c'est là où nous, on ne comprend pas les leçons, et c'est là où beaucoup de catholiques sont complètement en dehors du réel, c'est que le pauvre, il n'est plus pauvre. Par son travail, son ingéniosité, d'avoir mis toute son énergie à trouver les 10 pièces d'or, maintenant, tu as compris comment gagner des pièces d'or? Bah, tu continues. Et tu développes ta propriété. Et tu vas payer des études à tes enfants. Voilà. C'est ça, la vie chrétienne. Oh, moi ça ne m'intéresse pas. C'est pas la vie chrétienne, ça. Vous comprenez? Et puis, si c'est pas pour développer les enfants, et puis d'abord, il n'y a pas que les enfants de ce monsieur-là, il y a toutes les autres familles. Il peut aider les autres familles. Ce que dit Saint Pierre dans son épître tout à l'heure, hein, il dit bien de rendre service aux autres. Il ne dit pas de rendre service à sa famille. Il n'y a pas que notre famille, il y a tous les autres. La générosité, la magnanimité, faire des grandes choses, aider beaucoup de monde. Ça, c'est de la vertu. Parce qu'on étend notre charité à beaucoup de monde. Il en faut des pièces d'or. Donc, il faut gagner beaucoup d'argent pour faire des grandes choses. Oui. Donc, laissons les petites choses aux gens qui pourront jamais y arriver, qui n'ont pas les moyens, les moyens intellectuels, les moyens psychologiques et vertueux d'y arriver. Mais nous, il n'est pas question de prendre ces gens-là en modèle. Nous, il faut qu'on fasse des grandes choses. Puisque Dieu nous a donné des talents, il faut les faire fructifier, il faut les développer, il faut en gagner 3 fois plus. Et pas pour nous, pas pour en jouir de façon égoïste, mais pour rendre service aux autres. Et alors, ça, c'est fondamental. Ça, c'est la grande leçon de Saint-Yves. Et puisque nous nous préparons à la Pentecôte, demandons dans notre neuvaine que nous disons chaque jour au Saint-Esprit pour nous préparer à cette fête de la Pentecôte, demandons spécialement le don de science, parce que ce qui va mettre en action la vertu de justice, c'est le don de science. Pourquoi? Parce que le don de science nous fait considérer les créatures telles que Dieu les voit, chaque chose à sa place. Et c'est ça la justice. C'est ça l'esprit de pauvreté. C'est-à-dire que nous aimons Dieu par-dessus toute chose, nous aimons le prochain plus que nous-mêmes, et que tous nos biens et notre argent, voyez, servent au bien des autres. Voilà. Y compris notre argent. Voyez, parce que ça aussi, j'entends des choses absolument hallucinantes.
Non, non, l'argent, c'est pas bon, l'argent c'est très mauvais, il faut plus d'argent, on va supprimer. Quand on aura une société chrétienne, on va supprimer l'argent, il faut revenir au troc. C'est vu ça où, vous? Certes, il faut sortir de la société des banques et du crédit et de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y aura toujours besoin d'argent ou d'or, oui, pour faire des échanges. Oui. Il faut juste changer notre regard. Voyez. Sinon, si c'était mauvais, si c'était objet de perdition absolue, nécessaire, obligatoire, jamais saint Yves n'aurait fait gagner aux pauvres les 10 pièces d'argent pour lui. Vous voyez, il leur a dit, mon cher ami, c'est très bien, vous êtes pauvre, comme le Seigneur Jésus qui n'avait rien pour reposer sa tête, comme dit l'Évangile. Hein, alors priez bien, sanctifiez-vous bien dans votre misère. Ouais, c'est ça qu'il leur a dit. C'est pas du tout ce qu'a fait saint Yves. Saint Yves lui a appris à devenir riche. Puis maintenant, tu continues. Pas pour toi tout seul, pour que tu puisses exercer la charité avec magnanimité. Donc demandons au Saint-Esprit, cet esprit magnanime, cet esprit généreux, cet esprit de détachement avec le don de science pour le bien des autres. Et ainsi, eh bien, nous aurons une société qui sera en paix et qui sera heureuse. Au nom du Père et du Fils.